Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On va passer 2 jours dans la ville de Lampagne, qui est malheureusement souvent délaissée par les touristes. Par contre, en se renseignant en ligne et dans les livres, il y a quand même beaucoup de choses à faire. La ville, elle a commencé à prospérer au 13e siècle, au moment de l'époque du royaume de Lana. Donc, ça promet, c'est quand même une ville âgée. On va commencer notre visite par comme la rive nord de la ville, parce qu'il y a une rivière qui coupe la ville en deux. On peut repérer de nombreux symboles de coq un peu partout dans la ville, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? L'histoire, en fait, du bol au coq provient de la Chine ancienne, où les bols étaient symbolisés d'un coq pour représenter l'abondance pour les foyers. Puis lorsque des immigrés chinois se sont installés à Lampagne, ils ont apporté avec eux leur savoir-faire en céramique et le motif du coq. On se promenait tout bonnement dans la ville, puis on a croisé le complexe du Wat Ko Walukaram. Puis il y a comme une petite tour d'observation pour mieux voir comme le complexe et tout. Là. Puis je pense que c'est aussi ici qu'ils vont venir sonner la cloche. Mais les marches, là, elles sont tellement casse-cou, ça n'a pas de bon sens. Durant le 19e et le 20e siècle, l'industrie du bois, c'était vraiment à son apogée dans la ville de Lampagne. Ce développement économique-là a attiré vraiment beaucoup de travailleurs. Puis retenez-le bien parce que le texte va revenir vraiment souvent durant la journée. Là. Puis présentement, on est au Wat Pong Sanuk Nuak. C'est un temple du style du Nord qui date du 19e siècle. Ça a été construit par les immigrants de la Birmanie, du Myanmar. Puis évidemment, devinez avec quoi? Avec du teck. Puis malheureusement pour nous, je parle de teck, oui, il y en a un peu à l'extérieur, mais je pense que c'est surtout à l'intérieur du grand temple principal. Mais tout est fermé aujourd'hui, on n'a accès à aucun intérieur de temple, malheureusement. Sur le panneau à l'entrée du temple, c'est écrit en birman, fait qu'on est encore témoin de l'héritage qu'ils ont laissé dans la région. Je vous avais dit que l'industrie forestière allait souvent revenir dans cette vidéo-ci. Derrière moi, c'est la rue Pamai Road, qui, quand on la traduit, c'est Forestry Road, fait que, comme rue de la forêt. On peut le voir avec les nombreux arbres. Mais c'est ici que les compagnies puis les travailleurs de l'industrie forestière s'étaient établis. On marchait tout bonnement quand on a croisé le Wat Pratupong, vraiment magnifique, il est bien fortifié, il y a comme 3 temples, tout est en bois, ça a l'air magnifique encore à l'intérieur, mais c'est seulement ouvert le week-end. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Puis je vais vous faire une confession aussi. On est arrivé hier soir, puis on est allé au Night Market. C'était un des plus beaux qu'on a vus, souvenirs, vêtements, nourriture, il y avait vraiment de tout accessoire, c'était full agréable, c'était vraiment diversifié. Puis on n'a comme pas filmé, on était juste comme « Ah ben on va revenir demain ». C'était juste de week-end. Fait qu'en tout cas, la ville, je pense que si vous êtes capable d'optimiser votre temps de venir durant la fin de semaine, parce que c'est là que vous allez retrouver vraiment le plus d'attraits d'ouvert.
C'est vraiment dommage. On est allé passer devant le Ban Saonak au cas où c'était ouvert parce que sur Ruelle, ça dit que c'est fermé, mais comme indéfinitivement, il n'y a aucune nouvelle. Puis c'était une maison en teck avec 116 piliers. Fait que ça aurait vraiment été intéressant de la visiter parce qu'autrefois, on pouvait visiter l'intérieur, puis il reste encore des meubles et tout. Mais là, c'est vraiment à l'abandon. Je pense que ça l'ouvrira pas de sitôt. Juste le pavé pour se rendre à l'entrée, c'est rempli de gazon, là, de pelouse. C'est vraiment comme pas entretenu. J'ai pas espoir pour l'avenir de visiter celui-là. On vient d'arriver sur les lieux du bureau et de la maison de Louis Thomas Leonhoven. Qui était cet homme? Je vous laisse un indice, ça concerne l'histoire du bois de Lampagne. Il est arrivé ici en 1862 accompagné de sa mère. Sa mère, elle travaillait pour le roi Rama IV. Elle enseignait à ses enfants. Puis plus tard dans sa vie, Louis est revenu dans sa vingtaine, puis il a travaillé pour le roi Rama V. Ensuite, il a décidé de créer sa compagnie de bois. Puis là, on est sur les lieux d'où les bureaux étaient installés. En fait, c'est quand même spécial. Il n'y a aucun comme garde, il n'y a pas d'employés. C'est un peu à l'abandon. Tout comme que ça ne l'est pas. Il y a encore des panneaux, tu sais, les bâtisses se tiennent encore debout. C'est beau, c'est entretenu, les toilettes marchent. Puis on a ouvert les volets de peut-être la maison. Ça, je me doute en arrière. Au début, je trouvais que ça ressemblait à une église. Ça devait être les bureaux parce qu'il y a un grand meuble. Puis il y a les initiales de la compagnie de gravée 1912 au-dessus. Mais bref, clairement, il y avait quelque chose avant parce qu'il y a comme plein de photographies, il y a plein de panneaux, mais c'est à l'abandon. C'est étrange parce qu'il y aurait beaucoup de potentiel quand même. C'est un lieu full intéressant. Dès qu'on voit des panneaux informatifs à propos de l'industrie forestière en Thaïlande, il y a souvent comme des photos ou des illustrations d'éléphants. C'est comme normal. Autrefois, l'éléphant, c'est un peu la machinerie d'autrefois. C'est eux qui allaient tirer les troncs puis ils servaient au déplacement. Lampagne est connue au travers toute la Thaïlande sous l'appellation locale Muang Rot Ma, ce qui signifie la cité des calèches à cheval. C'est aussi le seul endroit en Thaïlande qu'on peut encore se promener en calèche dans la ville. Pour continuer sur notre bonne voie des trucs fermés, on venait voir un genre d'atelier de calèche. Puis, comme je viens de dire, c'est encore fermé une fois. Mais ça va de l'air bien quand même. Il semblait avoir des panneaux et tout qu'on peut voir de l'extérieur. Hein. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Jamais. Probablement. Après quelques minutes de marche, on est finalement arrivé au Wat Chiang Rai. Semble-t-il qu'il a été inspiré du fameux temple blanc à Chiang Rai. Puis c'est très beau à voir parce que des temples blancs, c'est quand même assez rare. On est chanceux aujourd'hui, les portes du temple sont ouvertes.
On se dirige vers le musée de la céramique. Puis au lieu de prendre le grand boulevard, on s'est dit on va juste descendre d'une seule rue qui est en parallèle. Puis regardez comment c'est calme. Avec plein de palmiers, il y a de l'ombre. C'est vraiment typique. Wow! Incroyable. On est en train de se promener dans la petite rue. Je me mets à poser le bananier. Il y a un taille qui s'arrête. Puis il commence à nous échanger quelques mots en anglais. Bien heureux. Alors, on n'aurait pas eu cet échange-là sur le boulevard. On vient d'arriver au musée de la céramique d'Annabadie. On se souvient qu'en début de vidéo, je vous avais parlé des coques qu'il y avait sur la poterie. Bien là, on va vraiment être témoin de tout le processus pour faire ces assiettes, ces bols. Chin Simiu, originaire de Chine, fut le fondateur de la première usine de bols en céramique avec motif de coque à Lampagne. L'usine fut créée en 1955. C'était bien intéressant et fascinant d'être témoin de chaque étape de fabrication pour un bol. Nous avons pu voir le modelage, la finition, la peinture, le coulage pour certaines pièces, ainsi que l'ajout de décors et sa cuisson. Les céramiques sont aujourd'hui exportées dans plus de 70 pays. Nous avons pu voir le four original, le Dragon Kiln, qui date de 1956, ainsi que le deuxième qui fut construit en 1975. Chaque four pouvait contenir entre 5 000 et 8 000 bols. Évidemment, comme toute bonne visite, elle se termine dans une boutique où nous pouvions acheter de leurs produits. Le musée de Lampagne couvre l'histoire de la région, de la toute première trace d'humanité en ces lieux, soit il y a 3000 ans, à aujourd'hui. C'est dans cette province qu'on retrouve la plus grande quantité concentrée d'art rupestre. Le musée est interactif, donc parfait pour toute la famille. On peut découvrir des contes et jouer à quelques jeux grâce aux écrans mis à disposition. On se déplace ensuite dans le temps vers 1300 pour découvrir quelle importance avait la ville de Lampagne sur les royaumes avoisinants et apprenons que la Birmanie régna sur la ville un moment. Une exposition présente les emblèmes de la ville, les fameux bols à motif de coque et la calèche. Une vidéo ludique nous fait vivre une balade dans la ville. Une zone du musée présente l'accent unique des habitants de Lampagne. Il serait très facile à distinguer. Les locaux peuvent même dire de quel district les gens sont, seulement par leur façon de parler. Bref, le musée de Lampagne est super intéressant, divertissant et pédagogique. Je suis plutôt déçue qu'on n'ait pas pu visiter le musée de Lampagne avant de commencer notre visite de la ville, mais c'était fermé le lundi, fait que c'était normal qu'on n'ait pas pu s'y rendre. Mais en faisant le musée, on a su qu'il y avait des fortifications autrefois, puis qu'il reste encore des endroits où on peut comme voir les restants de murs un peu. Puis là, on se retrouve devant la Hamok Tower, Hamok qui veut dire tourelle en birman. Lampagne est une ville charmante, plaisante à découvrir et peu touristique. C'est pourquoi nous avons grandement apprécié la découvrir. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!